Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Alan et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1 de Duofus. Donc j'ai pu jouer à peu près 2-3 heures sur le jeu et on va faire un petit récap de ces 2-3 premières heures pour en faire un premier épisode. Donc j'ai commencé par Incarnam, donc je voulais aussi faire un petit disclaimer avant toute chose pour dire que le but de la série c'est pas du tout de faire une série hyper opti où on optimise tout, etc. Là, je vais juste jouer tranquille, je vais optimiser quelques trucs que j'ai en mémoire et qu'il faut optimiser, lier des donjons avec des quêtes, mais c'est pas du tout un guide opti. Donc alors, j'ai commencé par faire les quêtes d'Incarnam. Donc j'ai fait toutes les quêtes d'Incarnam, elles sont assez simples, elles sont assez cool pour découvrir le jeu, découvrir votre classe. C'est vraiment agréable et elle donne un petit peu de ressources et un petit peu de kama. Avec ça, donc, les quêtes vous amènent à taper votre premier donjon qui s'appelle Cardorim. Et donc, je l'ai fait évidemment en duo, hein, c'est le principe. Donc, c'était vraiment pas compliqué. Et j'ai fait tous les succès. Ensuite, à la fin d'Incarnam, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté l'ensemble de mes métiers. Donc, j'ai monté l'ensemble de mes métiers niveau 20. Donc, l'ensemble, pas totalement. Vous voyez, j'ai alchimiste, mineur, bijoutier, cordonnier, pêcheur, paysan, tailleur. Bûcheron, c'est une purge. Il y a un craft qui donne 7 d'XP et c'est une putain de planche. Donc j'ai pas eu la foi de le faire. J'ai monté chasseur niveau 10, donc ça c'est hyper important quand vous commencez le jeu. Chasseur c'est vraiment gratuit, pensez à avoir une arme de chasse tout le temps. C'est vraiment pratique, et puis comme ça vous n'avez pas besoin d'acheter vos pains ou vos poissons, j'en sais rien. Et juste forgeron, façonneur, bricoleur et sculpteur, je les ai pas montés, j'avais plus assez de ressources. Donc faut savoir que j'ai rien acheté, hein, évidemment, pour le moment. Enfin si j'ai acheté une seule chose, et on y reviendra plus tard. Mais j'ai rien acheté, c'est vraiment que... Donc j'ai réussi à monter tailleur, bijoutier et cordonnier, qui sont quand même les métiers, entre guillemets, les plus importants. Niveau 20, juste avec les ressources que m'a donné le jeu. Alors certes, avec deux comptes évidemment, mais c'est le but du jeu, donc c'est le but de la série. Donc voilà, et éleveur, hein, évidemment, bon, j'y ai pas touché, de toute façon ce sera plus tard, et les métiers de mage, j'y ai pas touché non plus. Ensuite, donc, ça c'était la fin de ma première session, donc ça m'a pris à peu près 1 heure et demie pour finir tout Incarnam et monter tous mes métiers. Et ensuite, je suis descendu sur Astrub. Donc sur Astrub, j'ai commencé, vraiment, j'ai suivi les quêtes. Donc moi, ce que je vous conseille quand vous êtes à Astrub, c'est prendre le plus de quêtes possible. Et de toute façon, ce que vous allez vouloir, c'est monter votre compteur de quêtes au maximum. Parce que là, vous voyez, en général, terminer 50 quêtes, 100, 300, 500, jusqu'à 1600 quêtes. Bon bah, de toute façon, il va falloir les faire, il va falloir les prendre. Alors prenez tout, même si vous les faites pas. Et ensuite, essayez de bah, voilà, suivre vos quêtes d'Astrub. Faites votre quête dévotion, etc. Donc là, vous voyez, j'ai déjà fini celui-ci. Hein. Ça donne énormément d'XP et ça donne quelques kamas. Et ensuite, j'ai évidemment récupéré les ressources. Donc il y a des ressources qui valent cher. Il y a deux écoles sur Dofus. Soit vous gardez toutes vos ressources pour bah, monter vos métiers ou bah, monter vos métiers en fait. Quasiment que ça. Ou alors faire un stock, mais faire un stock pour rien faire, c'est pas ouf. Moi, je m'en sers vraiment pour monter mes métiers à fond, et une fois que j'ai dépassé une certaine tranche, je pense que je vendrai les items qui me restent, enfin les ressources qui me restent. Sinon, vous pouvez aussi, et ça c'est le moins prise de tête, et en vrai, je pense que c'est potentiellement le plus opti, mais à voir, c'est de vendre vraiment toutes vos ressources. Ça sert à rien de garder vos ressources pour rien. Si vous voulez pas monter vos métiers, si vous avez la flemme de faire ça, vendez absolument tout ce que vous avez. Sur les serveurs, en ce moment, il y a une bonne économie, donc il y a quasiment tout qui se vend. Voilà, n'hésitez pas à tout vendre. Sinon, bon bah là, évidemment, on est dans les premières quêtes du jeu, donc il n'y a aucune difficulté, surtout quand vous êtes en duo compte. Donc là, la prochaine étape, c'est de finir Astrub, donc j'en ai encore pour, je pense, 1 heure et demie, 2 heures avec les donjons. Donc optimiser les donjons, il y a des quêtes pardon, qui vont vous demander de taper tel ou tel monstre. Bon bah si c'est des monstres que vous retrouvez dans un donjon, faut pas hésiter à faire le donjon en même temps. C'est des petites optimisations qui vous feront gagner du temps et qui vous éviteront de devoir taper
dans la nature, puis aller faire le donjon, ce qui n'a aucun intérêt. Donc c'est toutes les quêtes, je vais vous les montrer, c'est toutes les quêtes qui sont dans combat de rue. Donc toutes celles-ci, donc ça, Barkrousti c'est meuble éponge, Vingui c'est tournesol affamé, Geffray c'est le BR et Sindissa c'est c'est Gancreblatt. Donc voilà, ensuite il y a le boostage que vous pouvez lier avec une autre quête, et ensuite il y a Qui sème le vent récolte l'art tempête, que vous pouvez lier au donjon champ aussi. Il y en a deux autres qui sont... Les deux qui sont Athénée là, elles vont vous demander de récolter des trucs sur les chefs de guerre Bouftou. Donc n'hésitez pas à les lier avec le Bouftou royal quand vous le faites. Voilà pour ce premier épisode. On n'a pas avancé très très loin en vérité, mais je voulais quand même lancer la série avec un premier épisode. On va faire un petit point évidemment, un petit point Kama. Donc je suis à 18 000 sur lui, je suis à 26 000. Donc à peu près 40 000 Kama en ayant fait que un Incarnam et Astrub. Donc c'est que les quêtes et les succès. Donc vous comprenez pourquoi il y a énormément de bots à Astrub, même si maintenant ils peuvent plus faire d'échanges, mais voilà, c'est évidemment pour ça que ça rapporte à fond. Et j'ai fait évidemment mon Almanax aussi. Pensez à le faire, c'est quasiment tout le temps rentable. Enfin, même si c'est pas rentable, de toute façon, vous avez un Dolmanax à la fin qui vaut de l'argent. Donc n'hésitez pas à les faire quasiment tous les jours. C'est hyper important. Et là, en l'occurrence, c'était des Gatroul, si je dis pas de bêtises. Des Gratrouls, pardon. Donc ça s'achète 7000 les 10, 7500 les 10 je crois. Donc il en faut 5, donc si je split sur mes deux comptes, ça fait 3750 à peu près les 5. Et la quête vous rapporte, la quête de l'Almanax du coup vous rapporte 7000 Kama à peu près. Donc c'est vraiment très rentable. Donc moi je vous conseille de le faire tous les jours. Voilà, et ben écoutez, c'est tout pour moi, pour ce premier épisode. On se retrouve pour l'épisode 2 qui arrivera incessamment sous peu, quand j'aurai un peu plus avancé. Je pense que là, il n'y a pas eu beaucoup d'avancement, donc l'épisode arrive très vite. Mais pour l'épisode 2, j'essaierai d'avoir avancé autour du monde, etc. et avoir eu vraiment un petit challenge, parce que là, pour l'instant, c'est une balade. C'était Alan, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, et à bientôt.